Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Je vous salue, je suis encore là, une fois encore. Mais rassurez-vous, comme nous lisons vos commentaires souvent, rassurez-vous, cette fois-ci, je ne suis pas là pour vous parler de sexe ni de sexualité. Quand bien même que vous savez, nous savons que tout est sexualité. Cette fois-ci, je n'aborde pas un sujet précisément sexuel. Dans les commentaires et dans les groupes, dont nous sommes également administrateurs, les gens posent certaines questions, surtout ceux qui sont en train de suivre les cours de base. D'autres disent qu'ils se sentent surmenés. Après avoir fait ou après avoir étudié les cours, ils se sentent surmenés et ils ne savent pas par quelle astuce il faut faire pour accéder à une compréhension fluide des cours. Donc, nous abordons ce thème pour répondre à votre question. Voici donc comment vous pouvez étudier vos cours spirituels. D'abord, vous savez pourquoi vous êtes venu à la spiritualité. Nous avons précédemment fait une communication sur ce fait et nous avons expliqué que vous devez définir votre intention. Parce que ce que vous ignorez peut-être, à chaque fois que vous prenez un cours et que vous devez étudier, votre intention première est toujours à l'arrière-plan et oriente votre cursus et la compréhension. Donc, vous devez repréciser votre intention. C'est très capital ce fait. Vous devez le faire. Vous devez, en fait, même si vous devez d'abord faire le tri dans vos intentions jusqu'à trouver votre intention déterminante, vous devez le faire. Si vous êtes sûr que vous avez fait cela et vous êtes en train de faire cela, il y a un chemin. Tout au long de mon entraînement spirituel, j'ai parcouru un chemin. J'ai pratiqué ce chemin et je puis dire aujourd'hui que je connais ce chemin. Et je suis sûr, comme bon nombre d'étudiants que vous êtes, vous pratiquez également ce chemin. Il s'agit de quel chemin? Il s'agit du chemin de la raison. Beaucoup pratiquent ce chemin. Oui, beaucoup se cramponnent à ce chemin. Mais laissez-moi vous expliquer que la raison ne va point vous permettre de comprendre les cours spirituels. Quand il s'agit de l'esprit, saisir l'innocence de l'esprit, la raison n'y peut rien. Comment et pourquoi? Voici que votre mental, au fait, est un dispositif de magasin ou d'emmagasinement. Oui, au fait, il s'agit de la mémoire toujours. Vous devez comprendre que votre mental, par sa nature ou de façon naturelle, permet de stocker vos expériences. Or, vous savez que quand on met des expériences, donc des objets, dans un magasin, le magasin n'est pas habilité à faire des tris. Ce n'est pas possible. Il faudrait donc une autre disposition ou un dispositif précis pour faire les tris dans le magasin. Il faut donc définir une porte d'entrée et de sortie, in et out au magasin. Sinon, s'il y a seulement entrée et vous fermez votre magasin, ça va vous surmener. Au fait, par le temps, les gens sont arrivés à réfléchir et à faire les analyses avec le mental. Et ils ont cru, à défaut, que c'est le mental qui permet de comprendre les réalités et les notions de l'esprit. Et c'est cette logique que nous tous qui avons pris par ce chemin de raisonnement, nous avons fait, voilà, pendant un bon temps, avant de nous apercevoir que, au fait, cette route ne nous mène qu'à la perdition. Elle est large et grande, cette route, mais ça ne nous mène qu'à la perdition. Au fait, on tourne en rond. Ce qu'il faut faire donc, utiliser le mental en tant que stockage. Vous devez stocker.
Personne ne vous interdit d'apprendre vos cours, ni de bûcher vos cours, parce que le mental peut vous permettre de bûcher le cours. Mais dès que vous faites cela, après, relâchez. Laissez le mental tranquille. Quand vous êtes sûr que vous avez fait ce qui mentalement doit vous permettre de garder les notions, les principes, les lois, et vous avez stocké cela, laissez le mental tranquille. Parce qu'il y a une autre voie, un autre chemin, qui n'est pas large, mais qui est étroit. Et ce chemin, quand vous êtes en mode relâchement, ce chemin va commencer par vider votre magasin. Et ce chemin, ça va vers le cœur. Le magasin va se vider vers le cœur. Et le cœur alors va commencer par faire la synthèse, va commencer par faire la réconciliation. Vous voyez, va commencer par vous donner l'éclairage des choses. Vous devez vous donner le temps. Surtout, je vais vous dire ceci et c'est vrai, ceux qui sont souvent summonés, c'est ceux qu'ils veulent et ceux qui sont venus à la spiritualité souvent pour avoir du pouvoir. Ils veulent tout de suite maîtriser telle chose et commencer par démontrer. Vous risquez de devenir fou. Bûchez vos cours si vous voulez, mais après, relâchez. Laissez tomber. Dans vos rêves, dans vos moments de détente, au fait, il se crée ce chemin restreint s'ouvre vers le cœur. C'est le cœur qui vous donne la compréhension et l'œil juste. Quand on parle de l'intérieur, beaucoup se demandent même où se trouve l'intérieur. Je vais vous apporter cette précision. Au fait, si vous voulez remplacer l'intérieur par une chose, remplacez simplement l'intérieur par le principe ou la loi. Parce que l'intérieur, c'est la chose qui permet à la chose d'être la chose. C'est la chose qui préexiste avant la chose. Exemple, quand vous prenez une chaise, quand la chaise sera détruite, elle va retourner à la source où elle est avant d'apparaître comme celle que vous touchez. Donc c'est la chose en arrière-plan de la chose. Si bien que une chose qui a permis à une chose d'être peut être l'extérieur d'une autre chose. Si vous me suivez jusque-là, vous allez comprendre que l'intérieur est partout et nulle part. Donc, ne vous en faites pas. Stockez vos cours en les étudiant, mais après, relâchez. Un autre aspect que je dois aborder pour vous, c'est le zèle. Je suis animé d'un zèle sans pareil pour la connaissance. Vous devez être animé d'un zèle sans pareil pour la connaissance, pour l'étude de la connaissance. Si vous n'êtes pas animé d'un zèle sans pareil, vous allez refroidir quand vous allez sembler ne pas comprendre les cours. Au fait, le feu même de votre zèle vient de votre cœur. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir un cœur froid. Vous devez maintenir en vous une chaleur. Donc cette chaleur, ce zèle pour l'étude que vous êtes en train de faire. Faites cela et donnez-vous du repos, simplement. Vous allez voir que petit à petit, le cœur connaissant les choses, parce que déjà le cœur connaît même le cours que vous étudiez. Le cœur va remonter les compréhensions qu'il vous faut. Vous allez vous apercevoir un jour que vous devenez un sachant, que vous connaissez les choses et ça vient de nulle part. Je viens de vous expliquer que l'intérieur est partout et nulle part. Donc ça va venir de votre intérieur et de nulle part. Vous devenez un sachant, vous allez sourire, sourire et sourire encore. Je sais que vous allez prendre ce qui vous concerne dedans et vous allez continuer par étudier vos cours. À la prochaine.